Bonjour mes belles fées, mes belles âmes. J'espère que vous allez bien. C'est Férisso pour une guidance intemporelle qui ne parlera pas à tout le monde. Et ce soir, j'avais envie de poser cette question. Est-ce que je suis dans un amour sincère et durable? Écoutez, on va voir ça de suite avec l'oracle des vibrations. Alors déjà, on va voir sur quelle vibration vous êtes actuellement. Allez, hop. Déjà, on a le côté positif, le côté négatif. Alors, hop, on va voir un petit peu la destinée. Qu'est-ce qu'on me dit avec ça? D'accord. Et la réponse à notre question. Bon. Alors déjà, on me dit que il serait important que tu changes ton regard. Tout simplement, te dire, ben voilà, vois la vie autrement, soit peut-être plus positif dans ta relation et beaucoup plus foi en celle-ci. Peut-être accorde plus de confiance en toi et en tes intuitions. Voilà, soit cette personne-là qui observe et qui désire vraiment prendre sa vie en main. Alors, qu'est-ce qu'on me dit du côté positif, on me dit que quand même, tu as cette clairvoyance, cette clarté de l'esprit et du cœur. Donc, tu es assez focus sur tes intuitions et ça, c'est très bien. Donc, tu dois ressentir, en fait, au plus profond de ton cœur, tu as la réponse à la question. Tu sais pertinemment si tu es inscrite dans une relation durable et sincère. On te dit que du côté, alors c'est vrai que là c'est le côté négatif, mais en même temps, moi j'ose dire que dans le négatif, on trouve toujours du positif. Et c'est pour ça qu'on te conseille de t'entourer de beauté. Tout autour de toi est beauté. Donc si tu sais ouvrir les yeux sur ton environnement, eh ben, tu verras de belles choses. Voilà, et ça, c'est peut-être ce côté négatif qui est en toi, c'est que peut-être que tu ne sais pas assez ouvrir ton regard sur ton environnement. C'est pour ça que on t'invite à méditer, pratiquer plus de méditation pour te recentrer sur toi. C'est important parce que regarde, on a vraiment la réponse à la question puisque la solution, elle est en nous. On le sait pertinemment. Et c'est pour ça qu'on t'invite aussi à te dire, bah écoute, pour que tu sois sur la bonne voie, pratique la spiritualité. Alors ça ne veut pas dire, la spiritualité, ça ne veut pas dire qu'on va se plonger dans la religion. Si vous n'êtes pas pratiquant, si vous ne pratiquez pas une religion, ce n'est pas... la spiritualité n'englobe pas que la religion. Donc, c'est aussi une philosophie de vie que vous allez adopter, tout simplement. Donc là, votre philosophie de vie, votre spiritualité, elle peut être vraiment influencée aussi par la méditation. Voilà. Donc, c'est une forme de spiritualité, la méditation. Donc voilà, on vous dit que de toutes les façons, avec ces vibrations, avec cet oracle des vibrations, eh ben, tu as du potentiel, tu as de la qualité, tu as des qualités en toi qui peut-être qui dorment actuellement et c'est pour ça que tu as besoin qu'on te pousse vers plus de clairvoyance, vers le développement de ton troisième œil, du chakra couronne, pour avoir vraiment
un nouveau regard, peut-être tout simplement que ta carte du monde actuelle est pas du tout celle qu'elle devrait être, mais voilà, en te tournant vers plus de spiritualité, eh ben, ton regard va complètement changer. Tu vas t'ouvrir vraiment à d'autres ressentis, hein, voilà, tout simplement, parce que tu seras beaucoup plus à l'écoute de cette petite voix qui est à l'intérieur de toi. Alors, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à ton chakra du cœur, hein, puisque la question, c'est est-ce que je suis inscrite dans une relation durable? Alors, on va voir ça de suite, hein, avec ce chakra du cœur. Alors, la première réponse positive, s'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes êtres de lumière. Voilà, ça saute, hein. Donc, on va recouvrir celle-ci, celle-ci, celle-ci et celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que voilà, hein, ça confirme, hein, exactement ce que je vous disais, c'est que il faut pas forcément écouter les autres. Il faut écouter votre cœur, écouter vos intuitions, parce que si vous portez le masque de conformité pour plaire à tout le monde, eh ben vous ne serez pas vous-même. Et en plus de ça, vous risquez de prendre des décisions qui ne vous appartiendront pas et que vous risquez de regretter dans le futur. Là, on va arriver bientôt à la pleine lune. C'est le 14 donc juin et ça va être la pleine lune des fraises. Il est temps pour vous d'oser. Il est temps pour vous de vous recentrer sur vous-même, de penser à vous, de vous faire du bien. Donc, encore une fois, ne soyez pas sous l'influence des autres, hein. La réponse, elle est en vous. Donc, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit fusion des sentiments. Alors, c'est du côté négatif, mais voilà, il faut peut-être apprendre à connaître l'autre avant d'être dans cette fusion, mais on me parle du mois de décembre. Donc, si vous êtes dans une relation toute neuve, toute nouvelle, hein, toute fraîche, on me dit que ne soyez pas dans un amour trop passionnel, trop fusionnel dès le départ. Mais apprenez vraiment à prendre ce temps, à connaître l'autre, à l'accepter tel qu'il est et de vous inscrire dans un amour inconditionnel. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ben surtout que voilà, vous êtes dans une relation d'âme. Alors vous êtes peut-être dans une relation aussi flamme jumelle. Et vous allez le comprendre ça dans les 3 mois qui vont arriver. Vous allez comprendre que cette relation-là, elle n'est pas comme les autres. De toutes les façons, dès le départ, vous avez compris que l'autre, vous l'avez reconnu et vous allez voir grandir vos sentiments au fil du temps. Et vous allez comprendre que il y a une relation vraiment qui s'installe, qui est très forte entre vous, d'où la fusion, hein. Je la comprends mieux maintenant. Elle prend toute sa dimension par rapport à cette relation d'âme-sœur et de flamme jumelle. Voilà, alors donc on te dit qu'il va falloir, par rapport à cette relation, qui ne ressemblera à aucune autre que celle que tu auras connue dans le passé, on te dit qu'il va falloir que tu t'adoptes vraiment à son rythme émotionnel. Effectivement, vous pouvez être dans une relation où il n'y a qu'une seule âme, comme la relation flamme jumelle. Et si c'est une relation flamme jumelle, évidemment, ça va être une relation où vous allez apprendre.
mais vraiment apprendre. Ça ne sera pas sans souffrance, bien évidemment, puisque ce sont des relations qui nous sortent de notre zone de confort et qui nous amènent à aller vers un travail sur nous-mêmes. Un travail important, d'où la carte méditation. Voilà, hein, peut-être trouver des clés dans la méditation. Euh, et ça va beaucoup, beaucoup vous aider à comprendre en fait les émotions de l'autre, à apprendre à le connaître, à l'accepter tel qu'il est, avec ses différences. Parce qu'encore une fois, quand on est dans une relation flamme jumelle, il y a le runner, il y a le chaser, il y en a toujours un des deux qui va en fait fuir l'autre parce que la relation, à un moment donné, va pas vous correspondre. Donc, effectivement, elle va vous amener vers des étapes qui vont être à franchir et ces des étapes, elles seront vraiment importantes. Donc, effectivement, elles peuvent vraiment bouleverser euh, votre vie et puis votre façon d'être et de faire parce que jusqu'à présent, vous étiez inscrite peut-être ou inscrit dans une relation qui était plutôt voilà, une relation euh, sentimentale mais sans lien d'âme, hein, voilà. Donc et ça vous avez pris peut-être ce cette habitude d'être dans le contrôle de vous-même, mais aussi dans le contrôle de l'autre. Donc, on voit hein, qu'il va falloir, il va y avoir du temps pour dans cette relation. Hein, donc peut-être aussi des allers-retours, hein, vous me direz, hein, pour mieux comprendre l'autre. Et pour aussi apprendre à se connaître. Hein, le travail qu'on fait sur nous-mêmes, bah, c'est le meilleur investissement. Hein. Allez, on va voir la suite. Alors, qu'est-ce qu'on me dit pour la suite? Oui, on me dit que il faut travailler sur vos blessures intérieures, sur ces blessures de rejet, d'abandon, qui font que peut-être que, voilà, de suite, vous avez besoin de reconnaissance. Hein, et peut-être que vous êtes dans une addiction affective. Donc, voyez, du coup, ça fait de vous, hein, avec cette addiction affective, une sauveuse ou un sauveur. Et vous êtes peut-être, vous avez attiré à vous une personne qui se trouve dans les mêmes énergies que vous. Sauf que si vous êtes dans des énergies négatives, vous allez attirer à vous des personnes négatives. Et donc, effectivement, on peut être dans la relation sauveur-sauvé. Donc faites attention, hein, parce que encore une fois, vous voyez, hein, on me dit que c'est une relation différente, hein, complètement différente de celle que vous avez connue, effectivement, puisque on est dans une relation d'âme, hein, je vous le rappelle. Hein. Donc c'est une relation sacrée. Un amour sacré. Donc, d'où la différence hein, par rapport à toutes les autres relations que vous avez vécues dans le passé. Ne soyez pas dans des schémas répétitifs hein, avec cette relation sauveur-sauvé. Hein. Donc voilà, hein, c'est relié de toutes les façons à des énergies de votre enfance. Hein, voilà, donc il faut faire un travail là-dessus. Faites-vous aider surtout hein, dans votre cheminement. Faites-vous aider parce que, encore une fois, bah, c'est une plus-value pour votre relation future hein, et son évolution surtout dans le temps. Allez, qu'est-ce qu'on me dit d'autre par rapport à adapte-toi à son émotion? Voilà, alors. Oui, voilà, bah, on est hein, dans une triangulaire, donc relation discrète, secrète. Et cette relation, alors si elle a peut-être commencé l'été dernier, mois de juillet, euh,
ou elle va commencer au mois de juillet. Peut-être vous allez faire cette rencontre-là au mois de juillet. Euh, En tous les cas, ça va être une relation où, effectivement, cette rencontre n'est pas due au hasard, hein, bien évidemment, mais encore une fois, c'est au moment où vous y attendrez le moins. Seulement, dans l'histoire, comme vous allez vous reconnaître, effectivement, ben, il y a un des deux, ou peut-être les deux, hein, vous vous trouvez déjà dans une situation de couple, donc vous n'êtes pas disponible. Alors, évidemment, ça va compliquer les choses, hein, effectivement, parce que à un moment donné, ben, vous êtes inscrit dans une certaine trahison par rapport à la personne avec laquelle vous vivez. Donc, il va falloir sortir de cette triangulaire et faire des choix. Voilà, donc d'où le fait de s'adapter à cette situation, parce que effectivement, il faut savoir que s'il y en a un des deux qui est disponible, hein, qui est libre, et l'autre qui ne l'est pas, on se retrouve dans un schéma de troisième roue du carrosse. Donc effectivement, il va y avoir de la souffrance, il va y avoir du manque parce qu'on souhaite être vraiment avec la personne, parce qu'on l'a reconnu comme étant son âme sœur ou sa flamme jumelle, en tous les cas une relation d'âme. Donc effectivement, il y a beaucoup de complicité entre vous, de complémentarité. Et quand vous voyez, c'est une véritable fusion. 1 plus 1 égale 1. Seulement, le problème, c'est que vous ne pouvez pas faire un tout le temps. Voilà. Et ça va être souffrant pour la personne qui se retrouve seule. Voilà. Alors, comment ça va évoluer hein, dans le temps hein. Voilà, on te dit qu'il faut vraiment développer ton chakra racine, ne pas rester dans des blocages par rapport à cette relation triangulaire. Soit tu l'acceptes ou soit tu l'acceptes pas. Mais si tu ne l'acceptes pas, c'est dès le départ qu'il faut le dire parce que sinon tu risques de te créer des blocages sur le plan sexuel. Donc vis pleinement l'instant présent. Soit dans cet épanouissement hein, de cette rencontre et n'aie pas de blocage à ce niveau-là. Et d'ailleurs, hein, comme c'est un amour sacré, moi, ce que je ressens, hein, puisqu'on est sur le côté positif, c'est que ça va être vraiment que du bonheur pour vous. Hein. Ça va être une relation sur le plan charnel que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas connu jusqu'à présent. Hein. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il faudra vraiment sortir au plus vite de cette triangulaire. Voilà, alors donc le côté négatif, c'est que au niveau du chakra de la gorge, on te dit attention, ne te bloque pas. Alors le chakra racine va bien, hein, il y a beaucoup de plaisir entre vous, hein, bien évidemment, mais au niveau du chakra de la gorge, il risque d'y avoir des étincelles hein, au fil du temps. Donc, faites très attention à avoir toujours une parole impeccable envers l'autre. Ne soyez pas trop exigeant, ne mettez pas trop de pression. Vous savez que vous êtes dans une relation triangulaire. Donc, il faut que la personne se sorte de cette relation triangulaire, mais elle va avoir besoin de votre soutien surtout. Donc, elle n'aura pas besoin d'être dans une relation électrique. Hein, où on va lui mettre de la pression pour qu'elle sorte de cette relation-là. Non, ne soyez pas là-dedans parce que ça risque de faire des allers-retours. Hein, alors, qu'est-ce qu'on me dit de toutes les façons, hein, vous êtes dans cette prise de conscience au fil du temps, que vous êtes inscrite dans une relation d'âme. Hein, et prise de conscience de ton âme sœur. Hein, et on me dit que c'est vraiment cet hiver. Et c'est vrai que on a le mois de février, on a dans 3 mois.
on a cette rencontre hein, qui s'est faite, hein, euh, je vous dis peut-être l'an dernier, au mois de juillet, ou qui va se faire cet été. Vous allez rencontrer votre âme sœur peut-être cet été. Effectivement, il faut vous dire que là, on est dans des énergies où il va y avoir un bouleversement cette année pour vous, mais vraiment un chamboulement sur le plan sentimental. C'est quelqu'un qui va beaucoup compter dans votre vie. Donc, d'où le, la prise de conscience. Il faut qu'elle soit assez rapide parce que, bon, là, on me dit que ça va, vous allez en prendre conscience encore plus cet hiver, mais profitez justement hein, de ce temps d'apprentissage à connaître l'autre pour justement travailler sur vos responsabilités émotionnelles, sur vos blessures d'injustice. Hein. Il y a eu d'autres blessures, hein. La blessure du rejet, hein. Regardez. Hein. Donc, vous avez un passé, tous les deux, hein, qui est assez lourd, mais en même temps, vous avez le pouvoir d'appuyer sur le bouton Reset si vous le souhaitez réellement. Voilà, alors, hop, on va le mettre là, on va le mettre là, ici, cette carte. Et je vais prendre l'oracle secret d'émeraude de Michel-Ange. On va voir l'évolution hein, par rapport... Oups, ben déjà, hein, regardez, ça a voulu sauter. Hein. Voilà, hein, vous avez la protection. Hein. Dans la création de votre propre bonheur, vous avez vraiment cette protection bienveillante sur vous. Hein. On vous amène vers la lumière hein, et des énergies positives. Moi, ce que je ressens, c'est qu'avec... Vous êtes sensible au cycle lunaire. On m'a parlé de la pleine lune. Eh bien, écoutez, posez vos intentions à la pleine lune. Faites des rituels. On vous invite à les faire. Là, les anges, les archanges, vous dites, vous avez les clés pour pouvoir créer votre propre bonheur. Soyez dans cette énergie de bonheur, mais soyez surtout dans l'instant présent pleinement. Et voilà, ben voilà. Hein. Donc, on me dit que oui, hein, vous allez attirer à vous hein, l'homme de votre vie. Mes belles fées, mes belles âmes. Hein. Là, on me dit que les anges, les archanges, hein, les êtres de lumière, en tout cas l'univers, va répondre, va œuvrer positivement pour vous parce que c'est vraiment ce que vous souhaitez au plus profond de votre cœur. Donc, sur le chemin de votre destinée, vous allez faire cette rencontre-là. Alors, est-ce qu'elle va durer dans le temps? S'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes êtres de lumière, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que il y aura eu un repli sur vous, hein, un besoin de réflexion. Donc, il va y avoir une décision hein, qu'il faudra prendre hein, pour un nouveau départ. On est sur le chiffre 1, donc c'est le nouveau commencement. Cette relation vous amène, effectivement, c'est peut-être hein, ce consultant qui n'est pas disponible actuellement. Effectivement, pour ce nouveau départ, il va falloir hein, qu'il réfléchisse à son avenir et qu'il fasse le choix. Et son choix, il a le libre arbitre de le faire. C'est un choix du cœur. Hein, tout simplement parce qu'il va comprendre que la relation dans laquelle il est inscrite actuellement, c'est une relation qui est particulière, c'est une relation qui va l'élever. Hein, il le ressent parce que déjà sur le plan charnel, sur le plan sexuel, c'est très fort entre vous. Mais au-delà de ça, c'est un tout. C'est-à-dire que vous avez cette complémentarité qu'il ne trouve pas ou qu'il n'a jamais trouvé dans d'autres relations. Et vous voyez, regardez,
hein, c'est l'été. Hein, voilà, vous êtes connu en été ou vous allez vous connaître en été. Hein, donc, et on me parle des signes de cancer, lion, vierge. Donc, encore une fois, sorti de cette bulle quasi hermétique, peut-être que ça faisait un moment que vous étiez dans le célibat ou effectivement seul. Et là, cet été, vous allez attirer à vous, hein, ou vous l'avez déjà attiré l'été dernier, euh, cette personne que vous attendez depuis longtemps. Hein, voilà. Donc, encore une fois, les signes que j'ai donnés, hein, les signes du zodiaque, n'oubliez pas qu'on peut avoir jusqu'à 3 signes. C'est-à-dire, ça peut être le signe solaire, hein, son signe de naissance, son signe de zodiaque de naissance, ou son ascendant, ou bien aussi son signe lunaire. Donc voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir de toutes les façons un signe de terre, un signe de feu ou un signe d'eau aussi. Donc, et on me parle d'automne, vous voyez? Alors là, on est sur le chiffre 22, hein, un chiffre maître où il y a cette force. Hein. Vous allez très certainement prendre une décision cet automne. Hein, et on me parle du signe de la balance, scorpion et sagittaire. Donc voilà, il va se passer des choses, hein, une belle évolution en tous les cas pour vous. Et après, ce travail hein, d'introspection, hein, remise en ordre dans votre vie, hein, voilà. Il va y avoir vraiment cette volonté d'aller vers cette plénitude et qu'est-ce qu'on me dit? Bon, bah, alors là, voilà. Bon, bah écoutez, hein, on aura fait pratiquement toutes les saisons avec le Capricorne, Verseau, Poisson. Et là, voilà, cet hiver, on me dit que vous allez vraiment créer. Ça va être très propice à la création de votre bonheur. Donc là, ça va vraiment prendre toute sa dimension. Euh, la rencontre peut se faire cet été, mais ça peut aller très vite. Cet automne, il va y avoir une réflexion et j'ose dire que c'est le masculin hein, qui va devoir prendre une décision. Alors, s'il vous plaît, mes anges, mes archanges, mes êtres de lumière, dites-moi si ça va être pour une relation durable dans le temps. Hein, bah écoutez, hein, de toutes les façons, il va y avoir beaucoup de tête-à-tête entre vous, hein, beaucoup de rendez-vous, hein, de visuels. Hein, donc, on est sur le 6 hein, et il y a vraiment beaucoup d'amour. Hein. Donc, moi, ce qui me fait dire que c'est une relation qui va durer dans le temps. Il y a énormément besoin d'être avec l'autre. Hein, c'est mutuel. Hein, c'est franchement, on a ce cœur là dans cette tasse. Hein, c'est important. Hein, c'est difficile pour vous d'être séparés. Hein. C'est presque un manque d'oxygène quand vous ne voyez pas la personne. Hein. Vous êtes son oxygène, vous êtes son soleil. Hein, et voilà, hein, on me dit que de toutes les façons, peut-être même, hein, vous avez fait appel à une médium, à une voyante, hein, pour avoir plus de clairvoyance. Hein, et en tous les cas, pour aller vers ce changement et cette libération. C'est important pour vous. Hein, et on me dit que de toutes les façons, vous allez partir ensemble, faire un voyage. Mais moi, ce que je vois, c'est que c'est un beau voyage vers votre destinée. Hein, alors, ça peut être un voyage aussi à l'étranger ou alors la personne peut aussi avoir des origines étrangères. Mais en tous les cas, ça y est, hein, c'est main dans la main que vous allez conquérir cette terre inconnue qui est celle de l'amour.
Et franchement, c'est ce que je vous souhaite du plus profond de mon cœur. Et on va voir un petit peu les messages qu'on peut me donner hein, pour vous. Hein. Alors, seul le temps le dira, et on va voir, hein, seul le temps le dira par rapport à cet amour inconditionnel qui va grandir chaque jour. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Voilà. Plus vous allez être dans l'amour, plus vous allez générer de l'amour. Regardez avec cette belle carte, hein, et ces ailes, ça va vous déployer les ailes. Hein, vous allez être vraiment très épanoui dans cette relation. Hein. Et puis, qu'est-ce qu'on me dit avec cette carte? Les émotions sont naturelles, elles font partie de la vie, mais elles peuvent aussi déformer ta perception et assombrir ta vision. Afin de voir les choses clairement, tu dois te débarrasser de tout ressentiment. Tout ce qui est, en fait, idée noire, euh, tout ce que vous supposez et qui vous amène à avoir des pensées négatives, balayez, balayez, nettoyez, hein, débarrassez-vous de toutes ces choses-là. Vous êtes inscrite dans une relation sacrée, dans un lien sacré. Vous l'avez reconnu. Vous savez que c'est lui, l'homme de votre vie. Donc, qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Allez, hop. Ouh là là, ça saute. Hein. Allez, on va terminer avec ces cartes-là. Ben voilà. Eh oui, hein, c'est votre flamme jumelle. Hein. Donc, votre passion s'enflamme. C'est une relation d'âme. Hein. C'est pour ça que vous vous êtes reconnus. Hein. Et qu'est-ce qu'on me dit? Ben, le temps. Hein. Il fait trop d'efforts pour arriver à tes fins. Tu fais trop d'efforts pour arriver à tes fins. Laisse du temps au temps. Ne précipitez pas les choses. Soyez patient. Hein, et soyez dans le soutien de l'un et de l'autre. Et qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Voilà. Donc là, voyez, on a vraiment des très beaux messages des anges et des archanges. Et je vous laisse sur ces beaux messages, mes belles fées, mes belles âmes. Encore merci pour tous vos beaux commentaires qui me touchent. Merci pour vos abonnements. Merci de faire grandir ma chaîne YouTube en vous abonnant. Merci, gratitude à vous. Namasté. Prenez bien soin de vous surtout et écoutez votre cœur. Hein, votre cœur et mettez beaucoup d'amour en vous et vous verrez que l'amour guérit tout. L'amour guérira toutes vos blessures et tous vos blocages. Encore une fois, merci de me suivre aussi sur ma chaîne TikTok et Instagram et de la faire grandir chaque jour aussi, mes belles fées, mes belles âmes. Et si vous souhaitez une guidance en privé, n'hésitez pas à me contacter sur ma boîte mail. Donc, ferrisso@gmail.com, mais vous avez de toutes les façons l'adresse sous la barre de tâches et vous avez aussi les liens pour me contacter en MP, soit sur mon Instagram ou soit sur Messenger, Ferrisso, tout simplement. Merci, à bientôt.